Dans les prochains jours, les camions de déménagement ne seront pas attendus à Matignon. Et pour cause, Emmanuel Macron a opté pour la carte de la stabilité ce lundi 17 juillet. L'entourage du président de la République a fait savoir qu'il maintenait sa confiance à sa première ministre, Elisabeth Borne. Une victoire politique pour elle, a estimé un conseiller de l'exécutif dans Le Parisien, ce mardi 18 juillet, tant son maintien était loin d'être gagné. La femme politique de 62 ans a vu défiler ces dernières semaines une longue liste de prétendants à sa succession. Ces 14 premiers mois d'exercice à Matignon n'ont pas été de tout repos pour Elisabeth Borne. La première ministre a notamment dû faire bloc face aux manifestations contre la réforme des retraites, ou encore les récentes émeutes un peu partout en France. Elle encaisse les coups, les rangs, tient le programme des réformes. Elle fait mentir tous les pronostics, a ainsi analysé ce même conseiller auprès de nos confrères. Déterminée à continuer ses missions, la principale concernée avait également défendu son bilan dans les colonnes du Parisien. Le 8 juillet dernier, j'ai un tableau sous les yeux, je constate que la plupart des chantiers sont au vert. Nous avons délivré. Tous les chantiers que nous avions présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés. Qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Elisabeth Borne? Un remaniement au gouvernement attendu dans les prochains jours. Le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon s'accompagnera de quelques ajustements, au sein de son gouvernement, a fait savoir l'entourage d'Emmanuel Macron, ce lundi 17 juillet. Annoncé depuis plusieurs semaines, ce remaniement devrait concerner plusieurs ministres qui apparaissent bien trop discrets aux yeux de l'exécutif. Le ministère de l'Éducation nationale ferait notamment l'objet de plusieurs convoitises et refus. Le cas de Marlène Schiappa, épinglée pour la gestion controversée du fonds Marianne et ses récentes sorties médiatiques, devrait également être tranché. Tout cela devrait être annoncé en fin de semaine, alors qu'Emmanuel Macron devrait également s'exprimer après avoir zappé la traditionnelle interview du 14 juillet. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. But there's all times through the rough times